Bonjour et bienvenue les collectors. Aujourd'hui, on va trier et ranger les pièces de 1 franc semeuse en argent et en nickel. Alors, j'ai commencé déjà, je vais vous montrer un peu. J'ai commencé par les pièces de semeuse en argent, regardez. Hop, voilà. Alors, le plus dur étant de trouver les pièces parmi les mélanges que j'ai là. Donc là, je suis allé de la pièce 1898 à la pièce 1903 en ne mettant pas les flancs mat. Vous savez qu'il existe la 1898 flanc mat et la 1900 flanc mat. Deux pièces que je n'ai pas mises dans la collection. Une pièce que j'ai d'ailleurs, qui est là, mais je ne mettrai pas dans la collection. Alors, un petit rappel, les pièces de 1 franc semeuse en argent étaient frappées de 1898 à 1920. Il y a en tout 24 pièces, donc j'ai acheté ces petits albums que vous voyez là. Alors j'en ai acheté de toutes les couleurs. J'ai payé ça dans les 8 euros. Si vous voulez, je peux essayer de vous en avoir aussi. Donc voilà, ils sont mini. Regardez, c'est tout petit, hein. Mais ils contiennent 120 cases. Et c'est qui est très intéressant parce qu'il existe, je vous disais, 24 pièces en argent et 43 pièces en nickel. Du coup, ça va rentrer tranquillement dans mon petit album que je pourrais re-ranger après et ne plus embêter ma femme qui est pas contente de la panique que je mets. Mais bon. Voilà, alors j'en suis à la 1903. On va chercher ensemble la 1904. Et en même temps, j'essaie de ranger un petit peu les pièces. Ah, c'est pas la 1904 d'ailleurs, celle-là. Je l'ai peut-être. Mais voilà, ça c'est un petit coup de chance où je trouve, où je trouve directement la 1904. C'est magnifique. Allez, on va la ranger de suite. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais je vous dis, il y a en tout presque 70 pièces à ranger. Et vu que je galère, franchement, je galère à trouver les pièces, donc je vous garantis pas que la vidéo soit pas faite en deux étapes, si ça vous dérange pas, bien entendu. On fera en deux parties, hein, on n'aura peut-être pas le choix. Donc là, c'est la 1906 que je viens de trouver, mais il me manque la 1905, 1913. Ça, c'est pas la 1905. Oh, ça serait encore un coup de chance. Eh ben oui, c'est magnifique. Regardez la belle qualité de cette pièce de 1905 qui est en qualité TTB. Je vous ai mis le tableau dans la vidéo. Vous avez dans dans la description, vous avez les états, à quoi correspondent les états. Alors, le petit album avance. Alors 1906, j'ai dit qu'elle était. C'est une pièce très rare que j'ai eue dans une qualité, vous voyez, qui est quand même pas mal. Du coup, elle est plastifiée et est-ce que je vais réussir à enlever le plastique? Ça, c'est une autre question. Si vous avez des questions, justement, vous aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je répondrai au plus vite. Alors, eh ben voilà, on arrive à l'en sortir, c'est bien. Voilà. Alors, c'est une vidéo que j'ai commencé en live, c'est vrai qu'on dirait presque un live, je suis en train de faire, mais en fait, ça prenait trop de temps et j'ai dit là, le live il va exploser le compteur. Il m'a fallu 15 minutes pour mettre 6 pièces, donc j'en ai une 70 à mettre. Je pense qu'on y passait la journée. Bon, c'est pas grave. Voilà. Du coup, on en est à 1906. On va essayer de finir la page. Alors 1907 maintenant il me faut. 1912. 1916. C'est quelle date ça? Ah, peut-être. 1909. 1914. Une pièce vraiment pourrie qui pourrait être la 1907. Et qui est la 1907? Non, mais c'est pas ça. Oui, regardez ça un peu. Donc bon, il va falloir que je trouve au plus vite. Je vais vous montrer. Attendez, je vais un peu éclaircir la vidéo. Voilà la qualité de la 1907 que j'ai, qui est vraiment, vous les voyez, hein, qui est pourrie. Hein. On voit même pas, on voit plus rien d'ailleurs. Seulement la date. Je la mets quand même dans la collection, mais il va falloir que je pense à la changer. Alors ce qui est bien justement avec ces catalogues, c'est qu'on voit les pièces, contrairement à comme elles étaient rangées vraiment n'importe comment et je ne voyais pas la qualité. Là, je vois vraiment, regardez, qu'il faut vraiment changer.
Hop, la 1907 est là. La pièce, voilà, une qualité pourrie. Bon, allez, hop, on zappe. Alors, maintenant, 1908. 1911. 12. Bah tiens, on va les ranger, puisque je les ai les deux d'affilée. 18. 14. 14C. 1909, tiens, ça c'est qu'on va mettre après, c'est là. Elle va nous faire gagner du temps, si je la perds pas entre temps. 1919. 1910, alors 1909, où je l'ai mis? C'est quand même bon, assez fastidieux de. Je me demande si l'autre vidéo que je ferai sur les semeuses, si je vais pas les ranger en avance, exprès pour être tranquille en les mettant, en les rangeant une après l'autre, parce que là, franchement, c'est catastrophique. 19. En plus, bien sûr, je trouve pas la pièce. 14, c'est. Bon, je peux zapper et passer à la 10, 12. Si je trouve la 13, ça serait bien. Ça, c'est combien? 10 10 ou 19 19, 19, alors 19, ça c'est l'avant-dernière. Vous savez que voilà, ça va jusqu'à 1920. D'ailleurs, qui est là? Non, c'est pas la 1920 là. Non, c'est peut-être la 9, tiens. Et là voilà, la petite 1909 qu'on cherchait. Alors, non, c'est la... Oh là là, je cherchais la 1908, je me suis trompé. Bon, on va quand même ranger la 1909, puisqu'on l'a dans les mains. Ouais, c'est quand même galère à trier, mais bon, ça fait partie de notre... de la collection, de ranger ces pièces. Je trouve ça sympa quand même. 10... J'ai peut-être plus la 19... Je vous dis, j'ai perdu une partie des collections. Ça, c'est 15. Alors, 14, 15. Ça, c'est quoi? C'est 15 aussi. 17, 15. Et ça serait pas la 1908? Et bien voilà. La 1908 qui nous permet de finir. Ah, pourquoi elle est partie, elle? Bon, voilà, on va mettre 1908. Alors, par contre, il y a des petits clapets là pour fermer et j'avais pas pensé, mais il faut vraiment le faire. D'ailleurs, on va tout essayer après. Alors, celle-ci, elle va là. Voilà. Alors, regardez. Première page. En partant donc de 1898. Voilà. Et chronologiquement, on arrive jusqu'à la pièce 1909 pour cette page. Voilà. On va passer à la 1910 que j'ai rangé. Que j'ai encore perdu, oui, plutôt. 13. C'est combien ça? 1920. Bon, ça c'est super, c'est la dernière. Et la 1910 est ici. Non? Alors celle-ci sera dans la deuxième page du catalogue. Première page, deuxième page. En commençant par là, bien entendu. Bon, j'espère que les vidéos trop longues ne vous dérangent pas. Mettez-moi en commentaire si vous préférez d'ailleurs les vidéos longues ou les vidéos courtes et j'aviserai. Là, c'est la 1911 que j'avais préparé exprès. J'ai dit avant qu'elle allait nous faire gagner du temps. Eh ben, elle nous fait gagner du temps. On va aussi l'assurer, voilà, pour plus qu'elle ressorte, mais voilà. Bon, je le ferai plus. Ouais, ça prend du temps quand même. Bon, après, c'est un catalogue non, qui est fait. Enfin, un catalogue, pardon. Un album. Je sais pas pourquoi je dis catalogue, mais un album qui est fait pour après ne plus le toucher. Hein. Celle-ci, c'est quelle année? 18. Alors, 18, ça va pas là, ça va là. Celle-ci. 12, voilà. La 12 est là. On va la ranger. C'est dommage qu'on ne peut pas filmer avec un plan beaucoup plus large. Où on verrait ce que je suis en train de faire. Parce que là, vous distinguez, mais vous ne voyez pas exactement ce que je fais. Mais bon. Allez. Alors maintenant, il me faut la 13. Ça, c'est 16. 13 qui est dans mes mains. Voilà, la petite 13, regardez. Une petite
13. Alors, après comme je vous dis, vu que ça fait déjà combien de minutes, 10 minutes que je suis en train de ranger, on va la faire en deux parties cette vidéo, c'est pas grave. Alors 1913, 1914, alors vous savez que pour la 14 il existe la 1914 classique, que je vous montre actuellement. Voilà, on va la ranger de suite aussi. Et après il existe une pièce beaucoup plus rare que celle-ci, qui est la 14C, C étant la lettre d'atelier de Castel-Sarrazin. Donc je vous la montre. Excusez-moi pour les doigts que j'ai sur les pièces. Vous savez que je ne mets jamais de gants et c'est pas bien. Voilà. Ne faites pas comme moi. Voilà, 14C. 14C. Qui est beaucoup plus rare que la 1914 normale. Et j'ai encore perdu une pièce. Donc il va falloir que je trouve le système exact pour plus que les pièces passent à travers. Il y aura un petit truc à faire sur les pochettes. Bon, on verra ça. Je verrai ça après. Et aussi, par contre, elle tourne. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon. Alors, 14. J'en suis à 14. 16. Ça, c'est 15. Regardez. Par contre, j'ai une pièce de 1900. Après, à partir de 1915, les pièces sont quand même de meilleure qualité. Enfin, c'est pas la qualité, c'est surtout qu'elles sont, vu que personne ne s'en servait, elles sont vraiment restées dans des états vraiment superbes, quoi, on dira. Contrairement aux années d'avant, où vous avez vu ma pièce de 1907 qui est complètement usée. Complètement usée. Elle a dû vraiment servir à beaucoup de gens, on dira. Allez, j'ai encore perdu une pièce. Et la même, en fait. J'ai un problème sur le truc en haut. On va essayer de trouver pourquoi. 15. Alors, 15, 16. La petite 1916. Qui paraît, voilà, regardez. Bel état. Je pense qu'il ne faut pas le rentrer. En fait, je vais essayer de laisser le petit clapet dehors au lieu de le mettre dedans. Voir si ça tient. On verra ça après quand j'arrête la vidéo. Alors ça c'est la 1920, ça sera la dernière. 19, 17. On en est à 1917. Ouais, peut-être que c'est mieux de faire comme ça. On va enregistrer là encore une fois. Et on va laisser pour essayer le clapet dehors. Je sais qu'on ne distingue pas trop ce que je fais, ça m'embête, mais je n'ai pas de solution. Ouais, il ne faut pas mettre le clapet dedans. Donc déjà, ça c'est le premier enseignement que j'ai trouvé. Il faut laisser le petit clapet à l'extérieur. Bon, je ferai ça après. On va finir. Alors, j'en suis à 17. 19 et 18. Alors, 18. Oh là là, elle est encore ressortie. Oh là 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 là. Bon. Ça va finir que je vais la coller. 19. J'ai mieux rangé à la fin qu'au début. En tout cas, ça c'est déjà le bon truc. Et une deuxième pièce qui sort. Donc il faut le dire franchement, si vous achetez ces albums, ne faites pas rentrer la petite languette dedans. C'est pas bon. Il faut la laisser dehors. Et bien comme ça, comme c'est la première fois que j'utilise cet album et un album en général, je ne savais pas. Maintenant je le sais et je ferai autrement. Voilà, alors je vais vous montrer. Bien sûr, il y a la pièce qui est une pièce qui est à remettre. Voilà, je la remets pour l'instant comme ça. Alors, regardez. Bon, peut-être qu'en le remplissant, il va peser un peu plus lourd. Dans mon petit album, en dézoomant, ça sera beaucoup mieux. Alors, mon petit album que voilà. Il ressemblera à ça. Voilà. Avec d'abord la première pièce 1898, semeuse argent. Voilà, on va comme ça jusqu'à... Ça, elle a tourné aussi. Bon. Voilà, on va jusqu'à la pièce de 1920. Et ce qui est bien, c'est que ça nous a pris... Et là, regardez, elle est encore sortie, elle. C'est elle qui fait que sortir depuis avant. Ça nous a pris 2 pages. C'est génial. Il nous reste donc toutes ces pages pour ranger les 43 pièces
de semeuse nickel. Où je vous dis ça dans une autre vidéo, que j'appellerai bien entendu rangement partie 2, comme ça moi, il n'y aura pas de confusion. Voilà, j'espère les amis que cette première partie vous aura plu. Désolé encore pour tous ces plans un peu bizarres. Et je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.